Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de te retrouver pour continuer d'apprendre sur la prière. On a déjà découvert des trucs super sur la prière et aujourd'hui c'est la dernière. Alors on va jouer avec la dernière lettre du mot prière. Est-ce que tu sais quelle est la dernière lettre? Eh oui, c'est la lettre E. Allez, on y va tout de suite, on rejoint Maëlle. Et maintenant, c'est le moment de jouer avec la lettre E. Le mot équilibre commence par la lettre E, alors vous allez me montrer votre plus bel équilibre. Johanna, tu commences. Montre-nous ton équilibre. Oh, un équilibre de danseuse. Formidable, très bien, bravo, félicitations, on peut applaudir. Attention, Enoch, montre-nous ton équilibre. Oh, un équilibre sur le bidon. Oh, attention. C'est plus de l'équilibre, là, t'es tombé. Bon, ça a tenu et après c'était plus de l'équilibre, mais il y a eu un effort d'équilibrisme. Attention, maintenant, Shekina, montre-nous ton équilibre. Oh, c'était ton équilibre, d'accord. Ok, un équilibre sur un pied. Et à toi, alors attention, c'est vrai, on va faire un équilibre de gymnaste. Oh là là, attention, je lâche. Oh, allez, félicitations. Bravo, on peut tous vous applaudir pour vos équilibres. Et maintenant, nous allons faire comme la dernière fois, vous vous souvenez, on avait cherché des mots selon les catégories qui ne contenaient pas la lettre R et aujourd'hui nous jouons avec la lettre E. Alors vous allez trouver les mots des différentes catégories qui ne contiennent pas la lettre E. Vous aussi jouez avec nous. Alors maintenant je vais vous demander un pays ou ville sans la lettre E. Vous trouvez, vous? Ah, c'est pas facile. Oh! Shekina? Paris. Paris, effectivement, Paris ne contient pas la lettre E. Ok. Attention. Numéro 2, je vous demande un fruit ou un légume sans la lettre E. Pêche. Ah, pêche, et je vois que Shekina avait trouvé... Ananas. Ah mais non, mais oui, pêche, mais oui. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui, mais en revanche... Ananas. Ananas ne contient pas de E. Moi j'avais trouvé radis. Radis, il n'y a pas la lettre E non plus. Alors, 1 point pour... Non, 2 points pour Shekina. Félicitations. Mais Shekina, félicitations. Attention, maintenant je vous demande un prénom sans la lettre E. Oh là là, un prénom. Paul. Et oui, Paul ne contient pas la lettre E. Ok, maintenant je vous demande un animal sans la lettre E. Un chat n'a pas la lettre E. Il y avait aussi le rat qui n'avait pas la lettre E. Donc nous avons 2 points pour Shekina, 1 point pour Enoch, 1 point pour Eva. Dernière catégorie. Un objet sans la lettre E. Un pull. Un pull ne contient pas la lettre E. Oh là là, il y a égalité entre Shekina David et entre Eva. Alors on va faire une dernière catégorie pour les départager. Attention, je vous demande un sport sans la lettre E. Oh, foot et même football, il n'y a pas la lettre E. Bravo, bravo. Donc c'est Eva, la grande gagnante, la grande championne du baccalauréat. Félicitations, bravo, bravo. Et maintenant, on découvre la phrase boost ensemble. Saint-Esprit me donne les idées pour prier. Le Saint-Esprit me donne les idées pour prier. Le Saint-Esprit me donne les idées pour prier. Allez, on fait tous ensemble la phrase boost. Le Saint-Esprit me donne les idées pour prier. On répète une deuxième fois. Le Saint-Esprit me donne les idées pour prier. Et maintenant, on découvre l'histoire biblique. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un des moments les plus difficiles dans la vie de Jésus sur terre, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémané. Vous êtes prêts pour écouter cette histoire ?
Alors, c'est parti. Attention, certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu cette histoire biblique dans un des épisodes précédents. Aidez-moi à bien narrer cette histoire en complétant certaines phrases qui ont été effacées de mon livre. Allons-y. Jésus et ses disciples allèrent dans un jardin appelé Gethsémanée, dans le pays d'Israël. Là, Jésus devait prier. Il savait qu'il allait bientôt beaucoup souffrir, être rejeté de tous les humains et mourir à la croix avant d'être ressuscité. Pour toutes ces grosses épreuves, il devait se préparer en priant. « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier », dit-il à ses disciples. Il emmena quand même 3 de ses disciples avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Jésus commençait à être très inquiet et très effrayé. Il dit alors à Pierre, Jacques et Jean, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. » Jésus laissa seuls Pierre, Jacques et Jean et alla un peu plus loin. Là, il se jeta à terre et il demanda à Dieu d'éloigner ce moment terrible de souffrance qui l'attendait si c'était possible. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi. Mais ne fais pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Après avoir prié, Jésus revint vers ses 3 disciples, mais il dormait. Il dit à Pierre, « Tu dors ? Tu n'as pas eu la force de rester éveillé même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand la tentation viendra. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » De nouveau, Jésus s'éloigna de Pierre, Jacques et Jean, et il pria encore. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi, alors que ta volonté soit faite. » Quelque temps après, il revint vers ses 3 disciples, mais il dormait encore. Pierre, Jacques et Jean ne savaient pas quoi dire à Jésus. Ils n'arrivaient pas à garder leurs yeux ouverts. Une 3e fois, Jésus s'éloigna de Pierre, Jacques et Jean pour aller faire la même prière qu'auparavant. Quand il revint vers ses 3 disciples, il leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini, c'est le moment. Je vais maintenant être livré aux mains des pécheurs, ceux qui veulent me tuer. Levez-vous et allons-y. Regardez, celui qui va me trahir arrive. » Et oui, Jésus allait bien se faire livrer par la suite. Puis, il est mort à la croix, mais surtout, il est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles pour nous. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez relire cette histoire biblique dans Matthieu au chapitre 26, des versets 36 à 46. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Dans cette histoire, où Jésus et ses disciples se trouvaient-ils ? Dans le désert du Sahara ? Dans le jardin de Gethsémanée ? Ou bien dans le jardin d'Éden ? Oui, Jésus et ses disciples se trouvaient bien dans le jardin de Gethsémanée. Question suivante. Qui sont les 3 disciples que Jésus emmena avec lui pour prier ? Anne, Maël et Ramucho ? Matthieu, Marc et Luc ? Ou bien Pierre, Jacques et Jean ? C'est bien ça, les 3 disciples étaient Pierre, Jacques et Jean. Dernière question.
Combien de fois Jésus s'est-il éloigné de Pierre, Jacques et Jean pour aller prier? 1 fois? 2 fois? 3 fois? Super! Jésus s'est bien éloigné 3 fois de Pierre, Jacques et Jean pour aller prier seul pendant qu'eux étaient en train de dormir. Bien joué! Ce que Jésus dit à Dieu dans le jardin de Gethsémane est vraiment un très bon modèle de prière pour toi et pour moi. Il dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et oui, Jésus savait que Dieu avait prévu qu'il aille mourir à la croix. Mais Jésus n'aimait pas trop ce plan, c'est normal, il avait peur. Alors il demande à Dieu s'il n'y a pas une autre solution, un autre plan. Mais malgré tout cela, Jésus est prêt à obéir à Dieu et faire sa volonté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il connaît Dieu, il connaît son cœur, il sait que Dieu est bon et que tout ce que fait Dieu est poussé par l'amour. Alors Jésus est prêt à faire la volonté de Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 6 et au verset 9, « Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. » Dans nos propres prières, nous devons chercher à connaître ce que Dieu veut. Des fois, on a tendance à croire que la prière, c'est un peu comme une liste de courses. Et on demande à Dieu tout ce qu'on veut, ou alors même la liste que tu peux faire au Père Noël. Dieu n'est pas un distributeur. Dieu, ce n'est pas non plus Amazon.com. Mais quand on prie, on doit chercher la volonté de Dieu. Parce que la prière, elle sert à accomplir la volonté de Dieu. Mais alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, on peut en savoir déjà beaucoup. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut aussi que ceux qui n'arrivent pas à s'arrêter de faire le mal soient libérés. Il veut aussi détruire tout ce que le diable fait. Il veut sauver ceux qui sont perdus. Il veut pourvoir à tes besoins, à mes besoins et guérir les malades. Alors tu peux déjà prier pour toutes ces choses. Et puis, s'il y a quelque chose qui te semble difficile dans la volonté de Dieu, tu peux lui dire. Comme Jésus, il a été honnête. Il n'avait pas forcément envie d'aller sur la croix et d'avoir autant mal. Mais tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider parce qu'il est avec toi. Et le Saint-Esprit va te donner aussi les idées pour prier selon la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme notre GPS. Il nous montre le chemin. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta volonté parce que c'est la meilleure pour moi. Aide-moi à prier selon ta volonté, selon ce que tu veux qui se passe dans ma vie et sur la terre. Merci parce que tu es avec moi et tu m'aimes. Amen. Allez, on va chanter le Saint-Esprit est mon GPS. Saint-Esprit, tu es mon GPS. Avec toi, il n'y a pas de stress. Tu me parles avec tendresse. Donne-moi le courage de te suivre. Écouter, de chercher ce qui te plaît. C'est toi,
seul. Oui, tu m'aimes, tu me rends meilleur, plus jamais tout seul, non plus jamais seul. Dans la rubrique Le Bon Zeste. Alors aujourd'hui, je te propose encore de prendre ton petit carnet de prière et tu peux écrire la phrase boost du jour. Tu t'en rappelles? Le Saint-Esprit me donne les idées pour prier. Oui, super. Alors, je te propose d'écrire le prénom d'une personne qui a besoin de faire de Jésus son meilleur ami. Tu peux mettre pause. Ensuite, je te propose d'écrire le prénom de quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter de faire des mauvaises choses afin que Dieu le libère. Tu peux mettre pause. Et pour terminer, je te propose d'écrire le prénom de quelqu'un qui est malade. Tu peux mettre pause. C'est bon? Tu as écrit le prénom de ces 3 personnes? Eh bien maintenant, prie pour elles, parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu de les bénir. C'est parti. C'est le moment maintenant du vrai ou faux. On se rappelle? Pour le vrai. Pour le faux. Alors, question numéro 1. Il faut prier 3 fois par jour. Bah oui, il n'y a pas de règle de quantité de prière. Ok, question numéro 2. Je peux tout dire à Dieu. Et oui, on peut tout lui dire. Question numéro 3. La prière me donne du courage. Et oui, ça nous donne de la force et du courage. Et dernière question. La prière me rapproche de Dieu. C'est un sans faute, ils sont super forts, bravo! Et vous aussi, j'espère que vous avez participé et vous avez su répondre à ces questions. En tout cas, c'est la fin, oh là là, mais c'est la fin de cette série sur la prière. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite avec une nouvelle série. À la prochaine!